بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سنقدم الآن الجزء الرابع من شات جي بي تي كأحدى آليات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. مقدم الطرف الأستاذ بروفيسور محمد خالد الدين خلادي. Voilà, maintenant on va aborder la quatrième partie de ChatGPT comme un des outils de l'intelligence artificielle générative. Nous allons nous approfondir bien sûr dans les détails techniques sur ChatGPT. Dans cette partie, on va présenter en gros quelques outils d'IA très puissants qui peuvent être associés au GPT, peuvent être des outils très intéressants et très puissants. Dans cette troisième partie, nous allons voir surtout quelques outils d'intelligence artificielle très puissants. Alors, parmi les milliers d'outils qui existent, nous avons voulu ici citer une soixantaine. Tom.api, c'est un logiciel d'intelligence artificielle, de création, de présentation très détaillée, comme les sommaires, etc. Runway, c'est un système d'intelligence artificielle multimodale capable de générer de nouvelles vidéos contenant du texte, des images et des clips vidéo. C'est un outil pour le montage, la vidéo, la retouche des photos, comme supprimer un élément sur une vidéo par exemple, et surtout il est gratuit. Synthesia, c'est un outil pour générer des vidéos grâce à des textes. Compose AI, c'est une extension pour ordinateur, une aide à écrire email, lire et répondre à un email, faire beaucoup d'invitations, des choses à voir, etc. Tweet Hunter, c'est un outil générateur de tweets à notre place. ChatGPT d'OpenAI, il répond à n'importe quelle question qu'on lui pose basée sur le texte. Faire une vidéo complète, c'est un expert dans n'importe quel sujet. Il est gratuit et optimisé à partir de la version GPT 3.5. Un modèle de langage formé pour produire du texte. En bref, il résout n'importe quoi. Play Phrase Me, c'est un outil pour trouver des extraits de films avec des phrases spécifiques. Alors pour le huitième produit, donc c'est un texte est un outil pour le regroupement des messages de dans toute plateforme sur une seule et répondre en une seule fois. Alternative 2, c'est un outil qui trouve une alternative à tout et il est surtout gratuit. Marlin, c'est un assistant virtuel, c'est un plugin de navigateur web pour utiliser ChatGPT. Il est utilisé pour obtenir des informations ou créer des contenus pour travailler et étudier. Midjourney Pro, c'est un programme d'intelligence artificielle qui génère des images à partir des descriptions en langage naturel via les invites de commande. Il génère de l'art en quelque sorte. GPT Go.ai, c'est le chat GPT de Google. Il répond à toutes vos questions tout en indiquant des liens à votre sujet de préoccupation de recherche. Stunning.so, ce site avec l'apparence de ChatGPT permet de créer un site web en répondant à quelques requêtes rapides. Magic Studio, c'est un outil à mettre parmi les favoris pour créer des photos, des produits professionnels, des photos de profil, supprimer des éléments indésirables d'une photo, supprimer un arrière-plan, agrandir une image sans perte de qualité. Alors, stockimage.ai, c'est un outil pour générer n'importe quel visuel grâce à l'intelligence artificielle. On peut créer des couvertures de livres, des logos, des fonds d'écran, des images à partir de textes, un site web ou de simples illustrations.
Scrabbledivision.com, c'est un outil qui nous permet de créer n'importe quel visuel à partir d'un croquis. Canva, c'est un outil qui nous donne quelques trucs ou astuces pour réussir notre diaporama et captiver l'auditoire. Il propose 9 phases à suivre pour réaliser une bonne présentation. Il permet surtout, à partir d'une description textuelle, de générer l'image. Monica, c'est un outil pour un accès rapide et facile sur n'importe quelle page web. Il exploite intelligemment, bien sûr, l'Internet pour explorer les données web en temps réel, améliorant donc la précision et la rapidité. Il peut répondre à toutes nos questions complexes. Il peut également nous aider à écrire des articles, à dessiner, avec l'intelligence artificielle, à lire des articles, à résumer des vidéos YouTube, à effectuer des recherches en ligne et à améliorer les moteurs de recherche de Google et de New Bing. L'outil GPT-4, c'est le système d'OpenAI le plus avancé, produisant des réponses plus sûres et plus utiles. Notion.ai, c'est un assistant connecté qui produit des réponses textuelles en fonction des questions de l'utilisateur et du contexte courant de la page. Il est gratuit. Stable Diffusion est un modèle d'apprentissage profond du texte à l'image et est utilisé pour générer des images détaillées conditionnées par des descriptions textuelles, et surtout il est gratuit. Image Creator de Microsoft Bing, il génère des images d'intelligence artificielle basées sur notre texte, il est gratuit. Flyky, c'est un créateur de texte en vidéo et de texte en parole, alimenté par l'IA générative, et il est gratuit. Il génère TikTok. Wonder de Wonder Studio, c'est un outil d'intelligence artificielle qui anime, éclaire et compose automatiquement des personnages dans une scène d'action réelle. Alors, Jukebox d'OpenAI, c'est un réseau de neurones qui génère la musique, y compris les chants rudimentaires, sous forme d'audio brut dans une variété de genres et d'artistes. Musicalm de Google Research, c'est un modèle d'IA capable de générer de la musique haute fidélité à partir de texte. Et le text-to-speech de Microsoft Azure, c'est un générateur de voix d'IA pour parler naturellement en utilisant la parole synthétisée à partir de textes saisis. Punkt.i d'OpenAI, c'est un système pour générer des nuages de points 3D à partir d'un bit de commande complexe, surtout qu'il est gratuit. Magic 3D de NVIDIA, c'est un nouveau outil de création de contenu text to 3D qui crée des modèles de maillage 3D avec une qualité sans précédent. Image 3D de Luna AI, c'est une première expérience de prototypage et de création 3D à partir de texte. Copilot X de Jet Hub, c'est un programmeur de BERT-d'IA avec une adoption précoce de GPT-4 d'OpenAI, avec des interfaces de chat et de terminal. La prise en charge des demandes d'extraction et l'adoption précoce du GPT-4 d'OpenAI, GitHub de Copilot X, est une vision de l'avenir du développement des logiciels alimentés par l'IA. Il est intégré à chaque partie de notre flux de travail. Codex d'OpenAI, c'est un système d'intelligence artificielle qui travaille à le langage naturel en code. Code Whisperer d'Amazon. Il peut générer des suggestions de code allant des extraits aux fonctions complètes en fonction de vos commentaires, surtout qu'il est gratuit.
Perplexity AI, c'est un moteur de réponse qui vise à fournir des réponses précises à des questions en utilisant de grands modèles de langage, il est gratuit. Umata de umata.ai, c'est un chat GPT pour vos fichiers. On pose des questions sur nos données, c'est-à-dire un document technique, un rapport, et on obtient des réponses instantanées. Il est gratuit. TypeNotes.ai, c'est un planificateur de voyage intelligent. Il utilise un moteur de recommandation personnalisé, leurs propres données et GPT pour aider, etc. Il est gratuit. Alors, Segment de Metal AI, c'est un nouveau modèle d'IA, de Metal AI, qui peut découper n'importe quel objet dans n'importe quelle image en un seul clic. Carrion V2, c'est un modèle d'IA capable de dessiner des images à partir de n'importe quel invite de commande. Photoroom, c'est un outil d'IA pour générer un choix infini d'arrière-plan à partir de la description qu'on en a faite, et surtout qu'il est gratuit. iGen, c'est une plateforme vidéo qui nous aide à créer des vidéos professionnelles engageantes avec l'IA générative. Pictory, c'est un outil qui permet de créer automatiquement de courtes vidéos de marques hautement partageables à partir de notre contenu long. Il est gratuit. Video IA, c'est une plateforme d'intelligence artificielle. Elle nous aide à convertir automatiquement des podcasts, des vidéos longs en courts clips partageables par TikTok, des bobines, etc. Elle est gratuite. Alors, Co-Recast de Co-AI, c'est un outil de transformation de la voix qui permet aux utilisateurs de changer leur voix en différents styles, tels qu'un narrateur, une femme ou un enfant. Il est gratuit. Sundro, c'est un générateur de musique d'IA qui nous permet de créer et de composer de la musique originale libre de droit. Il est gratuit. Crips, c'est un outil de clarté vocale et assistant de réunion alimenté par l'IA qui élimine tous les bruits de fond en un seul clic. Il est gratuit. Spline AI de Spline Design, c'est un outil qui permet de générer des objets, des animations, des textures 3D à l'aide d'invites de commande. Unitai AI, c'est un écosystème d'IA qui permettra les outils de développement de jeux basés sur l'IA entre les mains de millions de créateurs. Ask Codai, il simplifie votre processus de développement en nous donnant le pouvoir de créer des prototypes et des applications plus rapidement, surtout qu'il est gratuit. Safurai, c'est l'assistant de codage d'intelligence artificielle qui nous fait gagner du temps dans la modification, l'optimisation et la recherche de code, surtout qu'il est gratuit. Write-Tonic, c'est un outil pour écrire n'importe quoi. C'est un développeur de logiciels. Reply, c'est un outil pour générer du code, anciennement appelé Ripple.it. C'est une start-up basée à San Francisco et un environnement de développement intégré en ligne. Reply étant un logiciel en tant que service, il permet aux utilisateurs de créer des projets en ligne et d'écrire du code. Sundro, c'est un outil pour créer des musiques grâce à l'IA. Storytars, c'est un outil pour créer des centaines d'avatars personnalisés, créés par l'IA en 3 étapes simples. Slide AI, c'est un outil pour créer des diapositives professionnelles et attrayantes de présentation avec l'IA en un rien de temps à partir de n'importe quel texte. Remini, c'est un outil pour modifier des images. C'est le seul amplificateur photo, vidéo dont on a besoin pour restaurer des vieilles photos avec des détails incroyables et surtout professionnels.
Volume Toon, c'est un outil pour résumer des notes. C'est un compagnon de lecture et d'écriture alimenté par l'IA, capable de corriger les erreurs grammaticales, de comprendre le contexte, le sens, de suggérer des paraphrases ou des temps d'écriture alternatifs et de générer un texte écrit en fonction du contexte. Alhamdulillah, لقد نهينا من تقديم الجزء الرابع ونتمنى لقد وفقنا في هذا وسنقدم عن قريب جدا الجزء الخامس. Voilà, nous avons terminé la présentation de la partie 4 et nous allons aborder plus tard la partie 5.